Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui c'est une vidéo achat manga. D'habitude j'en fais qu'une par mois, mais là comme j'ai pu faire un gros achat manga, que en plus c'est à peu près pour 200 € que je n'ai pas payé, donc j'ai décidé de vous présenter, parce que sinon j'allais faire qu'une seule vidéo et très longue. Donc j'ai décidé déjà d'en faire deux, ça sera plus simple. Et puis comme ça vous avez deux achats manga. Donc on commence tout de suite. On commence avec Spy Family, le tome 4. Donc ça c'est une nouveauté qui est sortie ce mois-ci. Donc là j'ai pris, je continue. Les Spy Family, donc le tome 4. Donc là, dans ce tome-là, c'est avec le chien, donc un nouveau membre dans la famille. Donc c'est aux éditions Kurokawa. Je vous conseille vraiment de lire Spy Family, c'est vraiment drôle. Donc c'est une comédie, un peu espionnage, action, donc je recommande. C'est en 4 tomes pour l'instant, donc Spy Family. En nouveauté aussi, Rent a Girlfriend, le tome 3. Donc là, c'est aux éditions Noé Graphics. Donc là, je ne l'ai pas encore ouvert, donc je le ferai plus tard. Donc le tome 3, donc là c'est une comédie romantique, ça vient de sortir aussi. Noé Graphics, c'est une nouvelle maison d'édition en termes de manga, mais sauf qu'ils sont reconnus aussi pour différents artbooks, dans des livres et tout. Donc voilà, le tome 3 de Rent a Girlfriend. J'ai acheté aux éditions Glénat le tome de Dr. Stone, donc ça c'est le one-shot, donc sur Byakuya, le père de Senku. Donc là c'est le one-shot qui est sorti, je crois qu'il doit avoir 9 chapitres dedans. Donc là, en fait, on suit le Byakuya. Je sais plus exactement, je crois que... Ouais, c'est ça, on a une partie, en fait... on a déjà dans l'histoire principale, on a un peu l'histoire de Byakuya, et là, c'est plus en détail. Donc, un peu déjà avant avec Senku, et après, quand il était dans les derniers survivants de la catastrophe. Donc, voilà. Je vous le conseille, c'est touchant. En plus, c'est Boichi au dessin, incroyable. Je me suis fait plaisir en achetant du tome 3 au tome 8 de Chainsaw Man. Donc c'est aux éditions Kazé. Chainsaw Man, vraiment, si vous avez juste entendu parler, je vous conseille de foncer dessus, vraiment. C'est une très bonne série. Là, j'ai cru que les 2 premiers tomes, et vraiment, je suis à fond dedans. On parle beaucoup de Jujutsu Kaisen, Demon Slayer... My Hero Academia, mais vraiment ça monte en puissance. Même au Japon ça se vend super bien, qu'il n'y a pas d'animé pour l'instant. Je crois que c'est pour 2022 l'animé. Et vraiment Chainsaw Man, en plus il doit avoir peut-être une dizaine de tomes qui sont sortis au Japon. Pour l'instant on va dire que la première partie de Chainsaw Man elle est terminée au Japon. Et puis il va y avoir une deuxième partie qui doit sortir bientôt normalement. Donc voilà, donc là je vous montre le 8e tome qui vient de sortir. Ou il y a le 9e qui va sortir, je sais plus. Donc là... du tome 3 au tome 8. Toujours aux éditions Kazé, The Promised Neverland. Donc là, j'ai pris un peu en vrac. Donc là, le tome 15. Ensuite, le tome 13. Le tome 11. Et le tome 10. Donc là, vous les voyez ici, j'en ai pas beaucoup. J'ai surtout sur la fin, parce qu'il faut que je lise la fin. Et il y a le tome 20 qui est en édition collector dans un coffret qui sort au mois de juin. Donc là, j'ai complété, parce que j'avais quelques trous. Donc là, ça se termine en 20 tomes. Là, j'ai le 19e. Et comme j'avais pas mal de trous, je me suis dit, je vais les compléter. Hop. 4 tomes de The Promised Neverland et le 20e qui sort. Et comme ça, j'aurai toute la fin et je pourrai me lire tout d'une traite. Ensuite, aux éditions Kana, La Voix du Tablier. Donc le tome 4 et le tome 5. Là, comme vous avez pu le voir, c'est écrit qu'il y a un animé sur Netflix que je ne me recommande pas du tout. Car il est très mauvais. Au Japon, c'est même pas considéré comme un animé. Il dit c'est plutôt, en fait... un manga qui a un peu d'animation en fait. En fait, ils ont repris des cases du manga, puis ils ont fait en fait quelques animations autour, mais il n'y a pas de vraie animation quoi. C'est même pas de la 3D, rien du tout. C'est juste des images du manga qu'ils ont colorées et qu'ils ont fait bouger en fait quelques mouvements, mais c'est tout. Donc si vous connaissez pas La Voix du Tablier, c'est une comédie où en fait c'est un ancien yakuza très reconnu qui va devenir homme au foyer et puis en gros on va suivre son quotidien qui fait les courses, le ménage et puis il y a d'autres anciens yakuza qui vont le reconnaître, qui vont vouloir en fait le tuer, mais bon comme lui il a de l'expérience et que c'était le boss, il s'en sort toujours. Donc voilà, La Voix du Tablier, le tome 4 et 5. Toujours chez Kana, on a Sexy Cosplay Doll, donc le tome 4 et le tome 5. Donc Sexy Cosplay Doll, c'est un seinen, et en gros on suit en fait le mec qui est doué en couture, et puis une meuf populaire dans son lycée, qui vont s'associer pour faire des cosplays, type vraiment très bien. Donc là vous avez par exemple des exemples de cosplay. Donc il n'y a que 5 tomes à l'heure actuelle, il y a le 6e qui doit sortir, je sais plus, c'est peut-être pour juillet, je dis peut-être des bêtises. Donc là aussi, comme ça je suis à jour, voilà, il y en a 5 à l'heure actuelle.
Et vraiment, je vous recommande. C'est un peu etching, hein, comme bien sûr, c'est un garçon et une fille des lycéens, mais bon, elle doit se déshabiller devant lui pour qu'il prenne les mesures, genre de truc, voilà. Donc voilà, c'est un peu le style. Moi, je vous le recommande. Six Feet Cosplay Doll, édition Canon. J'ai complété aussi les My Hero Academia, parce que comme vous avez pu le voir ici, j'ai quelques trous, donc je me suis pris aussi vers la fin. Donc, parce que c'est toujours les plus difficiles à trouver d'occasion. Et puis aussi, j'avais pas trouvé le reste quand j'étais en magasin. Donc, j'ai le tome 24, j'ai le tome 22, le tome 10 et le tome 9. Donc en fait, j'ai complété ce que j'ai trouvé. Hein, et puis vraiment, je vous conseille My Hero Academia, c'est un des meilleurs shonen qui sort à l'heure actuelle. Et puis ça monte qu'en puissance au fur et à mesure des tomes. Surtout, allez, on va dire... bah là, la saison actuelle, là, on a la deuxième partie de la saison 5 qui va sortir, My Villain Academia. Donc, par exemple, ça, c'est un très bon arc que je vous conseille. My Hero Academia, si vous êtes arrêté à quoi, 2 saisons, à une dizaine de tomes, je vous conseille de reprendre parce que c'est vraiment top. C'est une de mes lectures que je préfère à l'heure actuelle avec One Piece, Dr. Stone. Donc, allez-y. My Hero Academia. Puis ce que j'aime bien aussi avec My Hero Academia, c'est que vous avez la couverture qui est ici, par exemple, et à l'intérieur, vous avez une note qui est vraiment stylée. Donc vraiment, ça aussi, les dessins, c'est super beau. Bah, par exemple, encore, hein, les dessins incroyables. L'auteur, il s'est vraiment amélioré avec le temps. J'ai complété aussi les Blue Ace World. Donc ça, c'est la suite de Raid Ace World Akamega Kill, si vous avez seulement regardé l'animé. Donc là, le tome 4 et le tome 5. Donc, je ne sais pas si on les voit. Ils sont ici. Je sais pas ce que vous les voyez. Ou peut-être pas. Bah, en fait, ils sont un peu plus bas. Et en gros, j'ai que le tome 2, le tome 3. Donc là, j'ai pris 4 et 5. J'ai toujours pas le premier. Donc, j'ai toujours pas lu. Donc, mais j'ai complété. Au début, je voulais aussi acheter le premier, mais je l'ai pas trouvé. Donc, j'ai dit, bon, je vais prendre la suite. Et pour finir cet achat manga, j'ai acheté les Bakemonogatari. Donc, c'est aux éditions Pika. Donc là, j'ai déjà retourné les couvertures. Parce qu'en fait, avec les Bakemonogatari, en fait, on a une couverture qui se retourne. J'ai pas pris le bon côté. Donc là, par exemple, vous avez la couverture de base, elle est ici. Et sauf que moi, j'ai retourné. Parce que je la trouve plus jolie. Et c'est surtout pour la fresque. Parce qu'en fait, si vous, par exemple, ça c'est une édition normale. Et là, en fait, vous avez une couleur. En fait, toutes les fresques, ben, ouais, je veux dire même pas, les rebords, ouais. Et ben en fait, elles sont noires dans le normal, sur la jaquette normale. Et dès que vous retournez, et ben elles sont colorées. Et surtout que moi j'ai les éditions collector, donc elles sont colorées de base, donc ça rend beaucoup mieux. Et c'est super joli. Par exemple, là, je vous le montre plus simplement. Donc on a les couleurs en plus. Vraiment, en plus, les tomes, ils sont super beaux. Je vous montre vite fait, mais... c'est super beau. Et puis, si vous connaissez pas Bakemonogatari, ça marche super bien au Japon. Peut-être vous connaissez plus récemment Rascal No Dream of Beverly Girl Senpai. C'était un animé qui était sorti sur Wakanim, qui a eu un film aussi. Et en gros, c'est dans le même style. En gros, on suit un lycéen plusieurs lycéens en fait qui vont connaître des événements anormaux, même surréalistes. Donc on va croiser des vampires, des esprits, genre de trucs, et ils vont essayer de résoudre des problèmes. Donc voilà, les Bakemonogatari. Vraiment, je vous le conseille, c'est super beau, c'est super bien dessiné, c'est une super histoire. Donc voilà, la vidéo est maintenant terminée. Donc c'était déjà un beau achat manga. Comme je l'ai dit au début, j'ai pas payé tous ces mangas parce que j'avais une carte dite en fait pour les étudiants à dépenser, mais avec le confinement, tout y était fermé. Il fallait que je la liquide avant la fin du mois. Donc j'ai dit, bah, je vais me faire plaisir et en plus, j'ai pu m'acheter avec des mangas des mangas que de base on ne pouvait pas. Mais ils ont fait une exception parce que la carte, elle était bientôt finie. Donc voilà, j'espère que vous a plu. N'hésitez pas à liker, à mettre un commentaire et à vous abonner surtout. Je compte sur vous. Et je vous dis à la prochaine. Salut! Omae wa mou